Contre la réforme qui se poursuit avec de nouveaux modes d'action, nouvelle coupure de courant hier dans le sud de Paris, revendiquée par la CGT, après celle revendiquée par la CGT Énergie au siège de la CFDT. Est-ce que vous condamnez clairement ce type d'action ? Je condamne l'entêtement du gouvernement, je condamne son jusqu'au-boutisme et je condamne l'idée selon laquelle la démocratie ce serait une fois tous les 5 ans et après on sautait. Vous savez, le processus qui est à l'œuvre s'agissant c'est pas tellement une réponse social, à la question, monsieur Quatennens. Je vais vous répondre, vous allez voir. Caution, condamnation. Vous n'écrirez pas mon texte de toute façon. Je vais vous répondre comme je l'entends. Je vais vous dire une chose, on a, s'agissant du mouvement social de contestation pour le retrait de la réforme à point, exactement le même processus que celui qu'Emmanuel Macron a essayé d'employer au moment du mouvement social des Gilets jaunes. Moi, vous savez, je fais le parallèle, ça va contribuer à répondre à votre question, vous allez le voir. Quand le mouvement des Gilets jaunes a commencé, en y allant, j'ai rencontré des tas de gens qui étaient absolument convaincus de l'idée, de la nécessité de manifester pacifiquement. Et qui, à mesure que le temps passait, et que les démonstrations se faisaient, et que la réponse du gouvernement était un mépris en règle, ont basculé de l'autre côté et ont fini par croire que la violence était une solution. Et je peux vous dire que les mêmes sont venus me voir ensuite en me disant « nous, on n'y croit plus, puisque regardez, quand on fait des manifestations, quand on respecte les formes traditionnelles et le droit à la grève, eh bien en quelque sorte, ou à la mobilisation, à la manifestation, il ne se passe rien, puisque techniquement, le pouvoir a les moyens de continuer comme si rien ne se passait, comme si effectivement la démocratie, c'était tous les 5 ans. Eh bien, on a le même processus qui est à l'œuvre. Enfin, je sais que dans les médias, actuellement, il y a une petite ambiance qui voudrait laisser entendre que le mouvement s'essouffle, mais c'est un miroir déformant. Car si on veut bien considérer l'élargissement à des secteurs professionnels qui n'ont pas l'habitude d'ailleurs d'être dans les mobilisations, on regarde toutes ces formes qui montrent que ça craque de partout, ces avocats qui remettent leur robe aux pieds de leur ministre, ces pompiers qui s'allongent sur les places publiques. On a un pouvoir qui ne tient absolument pas compte de la réalité. Donc moi je vous le dis, j'appelle de mes voeux à ce que la mobilisation soit toujours tranquille, pacifique, mais les formes d'action sur lesquelles vous demandez mon assentiment sont inéluctables du moment que le gouvernement entend continuer par la force à imposer un projet de loi. Non, je ne les condamne pas. Je considère moi pour ma part stratégiquement que la condition d'un rapport de force favorable à mon avis est celle du nombre, et que obtenir le seuil qui permet un rapport de force par le nombre nécessite des formes d'action pacifiques. Mais je constate effectivement qu'après 47 jours de grève, ce qui fait de ce mouvement social le plus long, le plus ample de toute l'histoire de la Ve République, on a un pouvoir qui n'a pas varié d'un iota. Parce que même la fumisterie sur l'âge pivot pour la génération avant la retraite à point, c'est effectivement un tripatouillage qui permet de faire en sorte de duper les gens. On va revenir sur le fond du texte, voilà. Donc mais sur la forme encore. Mais simplement parce que c'est vrai que vous valorisez des initiatives plutôt sympathiques, j'entends, parce que le concert de l'Opéra de Paris, c'est forcément, ça offre une image qui est très positive. Mais quand on parle d'intrusion, alors si ce n'est violente, mais en tout cas agressive. Voilà. Et vous avez raison de préciser si ce n'est violente, parce qu'on avait dit que c'était un saccage du siège. Les mots, mais par exemple, quand Jean-Luc Mélenchon vient soutenir des grévistes de la RATP qui ont eu des insultes homophobes vis-à-vis de non-grévistes. Est-ce que vous estimez que c'est quelque chose d'assez logique ? C'est exactement le même processus. Vous vous souvenez, les Gilets jaunes, ils étaient homophobes, ils étaient antisémites, ils étaient tous violents. Écoutez, qu'après 47 jours, des gens soient exaspérés, il va sans dire que ni Jean-Luc Mélenchon, ni moi, ni personne à la France Insoumise, et c'est même dommage qu'on n'a pas du temps d'interview pour en parler, ne peut soutenir des insultes homophobes s'il y en a eu quand les gens s'emportent. Ça peut arriver de s'emporter. Et bien évidemment que si quelqu'un est concerné et se sent effectivement homophobe et procède à des insultes, c'est condamnable. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais néanmoins, moi, je vous demande d'entendre que même si on pourrait le déplorer ensemble, cette forme de radicalisation du mouvement, elle est inéluctable dès lors que le gouvernement entend passer par la force. Enfin, entendez une chose, quand Édouard Philippe en appelle à la démocratie, eh bien moi je le redis, la démocratie c'est pas vote et puis ensuite tais-toi pendant 5 ans. Et les formes de mobilisation, la grève, la manifestation, ou ces formes nouvelles, originales, presque iconoclastes de mobilisation qu'on voit dans des secteurs, je demande qu'on l'entende, qui sont quand même pas des secteurs où on a l'habitude de voir les gens manifester et on a l'habitude de les voir passer à l'action, eh bien montre qu'il y a un moment historique. À l'heure qu'il est, après 47 jours de grève, après le fait que le mouvement soit passé sur une période à laquelle les Français sont particulièrement attachés, les fêtes de fin d'année, après aussi le fait que certains Français subissent la grève et ses effets, je demande à ce qu'on entende que les premiers qui la subissent, c'est ceux qui la font, puisque consigne a été donnée à la RATP, à la SNCF de leur faire payer d'un seul coup le poids de la grève. Et bien après tout ça, à l'heure où nous parlons, demande l'étalement des... Mais évidemment, ça a été fait par le passé. Il ne faut pas en plus asphyxier les gens qui se battent pour l'intérêt général depuis plus de 47 jours. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'après 47 jours de grève, à l'heure où on se parle,
les Français sont toujours une majorité mais juste à soutenir le mouvement. C'est important, à soutenir le mouvement et à être opposé à cette réforme, d'une part. Et deuxième chose, et j'en termine là-dessus, sur le caractère démocratique. Puisqu'ils soutiennent l'idée quand même d'un régime universel. Oui, régime universel qui a d'ailleurs pris beaucoup de coups dans l'aile depuis un certain temps et dont on a bien vu que l'universalité était juste un vaste alibi.